suis dégoûté. Voilà, c'est terminé. Il n'y aura pas de record d'invincibilité toute la saison en Ligue 1. Voilà, il restait 4 petits matchs. 4 petits matchs, 4 fois 90 minutes pour aller chercher ce record. Après avoir été chercher le record d'invincibilité à l'extérieur en championnat, on aurait pu avoir ce deuxième record historique qui aurait été grandiose. Mais non, c'est terminé. Voilà. Défaite de nos Parisiens 3-1 au Parc des Princes ce soir face à l'OGC Nice. En plus, on se prend un doublé d'un ancien Marseillais. Oh là 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 là. Et leur gardien Boulka, un ancien Parisien, un ancien de chez nous, qui sort une prestation comme il a jamais sorti. Jamais il sort ça. Jamais il... C'était New York Prime ce soir. C'était Cassias Prime. Il a sorti le match de sa vie. Tout le temps, c'est contre nous les trucs comme ça. Tout le temps. Alors je dis pas que Boulka est un gardien de merde. Hein, je dis pas ça. Mais à chaque fois, les joueurs qui sont pas exceptionnels d'habitude, contre nous, ils font le match de leur vie. Ça y est, c'est un truc de fou. J'ai le seum, mais d'un autre côté, je me dis, vas-y, on est supporters parisiens, on n'a pas le droit de se plaindre. T'as vu la saison qu'on est en train de faire? On est champion de France au mois d'avril, on est en finale de la Coupe de France, on est en demi-finale de la Ligue des Champions, on a éliminé Liverpool en Anfield. On a tout pour être heureux cette saison. On n'a pas le droit, j'ai envie de dire, de se plaindre. Et la fin de saison risque encore d'être historique. On a quelques matchs de vivre quelque chose de grandiose. Mais ce record, je le voulais trop. Ce record, j'ai vraiment trop le seum. C'est une dinguerie. Voilà, c'est... Voilà, les défaites, ça fait partie du jeu. Voilà, on supporte dans la victoire comme on supporte dans la défaite. Mais cette défaite-là, c'est pas une défaite comme les autres. C'est une défaite qui fait mal. Elle fait mal. Le record, je le voulais trop. C'est pas de toute façon. Alors, on supporte dans le bonheur, dans le malheur, dans la victoire, dans la défaite, dans les doutes, dans l'espoir, dans tout ce que vous voulez, on sera toujours là. Mais voilà, ce match, je suis dégoûté. Surtout que comme au match aller, on les surdomine tout le match. Je crois qu'on a plus de 70% de possession. On a je sais pas combien de tirs, je ne sais pas combien de tirs cadrés. C'est un truc de fou. On retrouve le Paris Saint-Germain du début de saison. Le Paris Saint-Germain qui a je ne sais combien d'occasions, qui domine son adversaire, mais manque d'efficacité. Il faudrait que je trouve la stat, je sais pas combien de tirs on a, combien de tirs cadrés on a, mais il y a des trucs. Ok, Boulka, il a fait le match de sa vie, ok, il était exceptionnel, c'est l'homme du match, je veux bien l'avouer, je suis bien d'accord. Mais il y a des choses, on peut pas rater. Dembélé, il a manqué plusieurs occasions, c'est pas manquable. Désiré Doué, il a tiré sur la lune. Il s'est parti en l'air, voilà, en l'air. Il était face au cage, faudrait que je revoie l'occasion, mais face au cage, il a tiré en l'air. Je suis dégoûté. Et ça fait plusieurs... En fait, c'est ce match-là, c'est la défaite. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu la conclusion de nos derniers matchs. C'est depuis le retour de la trêve. Depuis le retour de la trêve, ça va pas. Bon, ok, on gagne 6-1 contre Saint-Etienne, pardon. Mais c'était un match différent. On revenait de la trêve. Saint-Etienne jouait au football. C'était pas un bloc bas. Encore aujourd'hui, c'était un bloc bas. Je suis désolé. Bref. Donc moi, Saint-Etienne, pour moi ça compte pas. Enfin, c'était un match exceptionnel, hein. J'en ai des très bons souvenirs, mais parce que c'est une équipe qui joue au football. Voilà, on a pu vivre un vrai match, et quand on vit un vrai match, bah, on en plante 6. Mais Angers, Le Havre, Nantes, et ce soir Nice, mais on se fait chier, ça dégringole. C'est un dégringole. Ok, il y a le 3-1 contre Aston Villa. Qui est un match exceptionnel au Parc des Princes, mais le match retour c'était une catastrophe. La deuxième mi-temps c'était une catastrophe, et même contre Dunkerque, ok, on se rattrape, ok, on gagne 4-2, ok, on va en finale de Coupe de France, mais on a quand même vu flou face à une équipe de Ligue 2, face à un Dunkerque. Tu vois, on se disait que ce match nul face à Nantes, il allait nous remettre les idées en place. Il allait se dire, ça allait, face à Nantes et face à Aston Villa, ça l'a défaite face à Aston Villa aussi, on s'est dit, voilà, ça va nous remettre les idées en place, faut pas se croire supérieur à tout, nanani, nanana. Mais j'ai l'impression que ça retient pas. Défaite face à Nice, j'ai trop la haine. C'est pas une défaite comme les autres, c'est la fin du record. En plus, on va même pas chercher le record de Nantes de la saison 92, je crois que c'est 91-92, faudrait retrouver ça, où ils font 32 matchs invincibles en Ligue 1.
On est à 31. Oh là là. Non, à 30, parce que le 31e, on l'a perdu. On est à 30 matchs. Ah, j'ai le seum. Vraiment, j'ai le seum. Mais en fait, ce qui m'énerve, c'est que, voilà, comme je viens de dire, c'est un enchaînement de matchs. C'est un enchaînement de mauvaises prestations. C'est un enchaînement d'attitude des joueurs qui m'énerve. C'est un enchaînement de mauvaises ondes avant les demi-finales. Alors, est-ce que j'ai peur? Non, parce que je suis sûr que les joueurs vont montrer un autre visage. En tout cas, j'espère qu'ils vont montrer un autre visage face à Arsenal sur les deux matchs-là. Mais on a quand même des failles. On a des failles en défense. En défense, ça va plus du tout. Soldat Pacho, je l'adore. Bon, il a fait quelques bons trucs ce soir. Mais en défense, on sent que j'ai l'impression qu'on est dépassé sur certaines occasions. Et Arsenal, ils sont hyper chauds au coup de pied arrêté, que ce soit sur corner ou sur coup franc. On l'a vu, les deux coups francs contre le Real Madrid au match aller. Et nous, sur coup franc, sur coup de pied arrêté, on est à chier, on est dégueulasse. Dégueulasse. Non, en vrai, j'ai un peu peur. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu peur. Évidemment que j'y crois, je suis supporter parisien. J'aime ce club plus que tout au monde. Évidemment que j'y crois. Évidemment que j'espère qu'on va le faire. Mais je commence un peu à m'inquiéter. Et même si on est champion de France, même si je suis heureux de ça, etc., il y a l'attitude des joueurs qui commence un peu à me saouler. Bon, le 11 de départ, comme j'ai dit dans mon avant-match, c'est un 11 type. Alors bon, moi je pensais qu'il allait mettre Barcola titulaire pour faire une attaque à 100% française. Mais non, il a mis Kvaratskhelia. Bon, Kvaratskhelia, il a fait quelques dribbles, quelques différences, etc. Il a fait plaisir, mais c'est pareil. Parfois, il y a des passes de trop, parfois on peut tirer, parfois ça c'est décevant. Désiré Doué, il a fait un match, c'est pas à son niveau, c'est pas à son niveau. Ousmane Dembélé, bon, un peu mieux que les derniers matchs, mais pareil, des occasions loupées bêtement. Le milieu de terrain, Vitinha Neves, c'était pas comme d'habitude. Il y a un manque de vitesse, il y a un manque de puissance, il manque des choses. Je sais pas, il y a un truc différent. Je sais pas ce qui se passe dans leur tête, ce qui se passe dans le vestiaire, mais Vitinha Neves, je les adore. Ces deux joueurs, mais fantastiques. Mais je suis désolé, ce soir, c'était pas fou. Ruiz, j'ai trouvé plutôt bon. Il a fait plusieurs tirs, il a essayé des choses. Son but, il est magnifique. Il n'y a rien à dire sur ça. Bon match dans l'ensemble de Ruiz. Bon, la défense, bon, Pacho, c'est solide. Marquinhos, je l'adore. Marquinhos, il va beaucoup mieux ces derniers temps. Mais ce match-là aussi, je l'ai trouvé très moyen. Puis Mendes et Hakimi, je sais pas, l'équipe ensemble, j'ai trouvé qu'il y avait un manque. Il manquait des choses. Et puis Donnarumma. Bon, j'allais dire, il a fait son match, il a pas fait de boulette. Bon, il a pris 3 buts. Voilà, il a pris 3 buts. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Bon, il se prend 3 buts contre Aston Villa, il se prend 3 buts là contre Nice, il s'est pris un but contre Nantes, il s'est pris un but contre le Havre. Alors c'est bizarre parce qu'il est meilleur qu'avant. Mais quand il est meilleur, il se prend plus de buts. Alors je sais pas quel bilan là faut faire Donnarumma, parce qu'il encaisse quand même. Il encaisse, ça fait mal. J'espère qu'il va pas autant encaisser contre Arsenal, parce que ça peut nous faire très mal. Mais voilà, bon, Donnarumma, je sais pas trop quoi penser. Il avait pas grand chose à faire finalement ce soir et il encaisse 3 buts. Voilà. Après, c'est pas que de sa faute, c'est aussi la défense qui était à la ramasse, etc. Dans les rentrées, Zaïre Emery, j'ai pas aimé du tout. Zaïre Emery, il perdait des ballons. Au contact. Il était beaucoup plus solide face à Nantes. Je sais pas si c'était parce que c'était le dernier match avant Arsenal, s'ils avaient peur, s'ils pensaient qu'à la demi-finale, je sais pas. Mais qu'on soit champion ou pas, il faut jouer tous les matchs à fond. Là, il y avait un record à aller chercher. Il y avait quelque chose à créer. Là, on va vivre une fin de saison historique. Elle aurait été encore plus historique si on perdait pas ce match-là et qu'on allait chercher le record. Non, j'ai la haine. J'ai vraiment le seum. Voilà, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez du match. Mon niveau prono, j'avais dit les deux équipes marquent, c'est passé. Mon victoire du PSG, c'est pas passé. Dembélé buteur, c'est pas passé. Voilà. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ramos. Bon, Ramos, il a fait une entrée un peu floue, on l'a pas vraiment vu. Mayoulou, bah, il a pas assez joué pour que je puisse faire une conclusion. Barcola, son entrée, en fait, il attend le ballon. J'ai une occasion en tête, alors je sais plus qui lui fait la passe, mais il attend le ballon. Avant, on envoyait Barcola devant et il courait, il allait, tu vois, il récupérait le ballon, il courait, il passait devant le défenseur pour rentrer plus dans l'axe et il frappait. Tu vois, c'est ça qu'on demande à Barcola. Et bah là, non, là, il attend le ballon, il prend le ballon, il regarde le défenseur, il essaye de dribbler, parfois ça passe, parfois ça casse, parfois il fait une passe. Et en fait, alors ok, il y avait un bloc bas de Nice, mais ça tournait, on essayait de chercher là. Et il y a plusieurs frappes, je suis dégoûté. Et bon, j'ai répété je sais pas combien de fois. Dites-moi comptez le nombre de fois où j'ai dit je suis dégoûté, dites-le moi en commentaire. Mais voilà.
Bon bah je pense qu'on arrive à la fin de ce débrief, il n'y a pas grand chose à dire de plus à part que j'ai le seum et on espère quelque chose une meilleure attitude sur le terrain face à Arsenal parce que le match là-bas, bah là, il va être compliqué. Et heureusement qu'on joue le retour au parc parce que si on devait jouer le retour là-bas, je pense qu'on était mort. Donc voilà, bon bah les amis, on arrive à la fin de ce débrief un peu à chaud. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas à vous abonner, alors je vous parle, on est à 2 abonnés, 2 petits abonnés des 50 abonnés. Donc si on pouvait arriver aux 50 abonnés avant la demi-finale aller, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, pour ce week-end là, je vais vous préparer un bon avant-match. Il va durer bien longtemps, bien 30 minutes. Donc je vous sortirai ça soit dimanche, soit lundi. Le match c'est mardi, donc sûrement dimanche. Ou peut-être lundi, on verra. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, ça me soutiendrait énormément. Je sais que je le dis assez rarement, mais vraiment merci à toutes et toutes. Waouh, je bégaye, à toutes les personnes qui le feront parce que ça me soutient, ça me donne de la force, etc. Et puis n'hésitez pas à liker, partager à vos amis, supporters parisiens ou d'autres clubs. Et voilà, on se retrouve pour l'avant-match de la demi-finale contre Arsenal. Et sur ce, les amis, portez-vous bien et puis allez Paris.